Dans cette édition, environ 10% des personnes testées au centre de traitement Covid-19 en tout à Pénaca sont positives au coronavirus, selon les responsables ce jour. La Confédération du tourisme de Madagascar a pour vision de ranimer la concurrence dans le secteur touristique cette année. À la une de l'actualité internationale, la campagne de vaccination recommence aujourd'hui en Algérie au lendemain de l'arrivée des premières doses du vaccin russe Sputnik V. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Cool TV. Nous tenons à vous adresser nos sincères excuses compte tenu des problèmes techniques qui se sont produits lors de ce journal. À la une de l'actualité, environ 10% des personnes testées au centre de traitement Covid-19 en tout à Pénaca sont testées positives au coronavirus selon les responsables ce jour. Le CTC Village Voir ouvre ainsi 7 jours sur 7 et reçoit environ 100 personnes par jour. Les détails. Depuis le 16 janvier dernier, 1196 personnes se sont rendues auprès du CTC Indutapénac pour se faire dépister du coronavirus. Mais selon les responsables, 999 parmi celles-ci ont été effectivement testées. D'après les chiffres communiqués, les patients s'y rendent à raison d'environ une centaine par jour. Nous recevons environ 100 personnes par jour pour les consultations. Jusqu'ici, nous avons testé à peu près 1000 personnes, dont les 10% sont positives. Les personnes qui viennent se faire tester du coronavirus au CTC Indutapénac s'y rendent sur prescription des médecins dans les hôpitaux et centres de santé de base. Nous travaillons 7 jours sur 7 conformément aux consignes du ministère de la Santé publique. Nous prenons en charge quiconque a des doutes sur son état de santé ou présente le moindre signe de la maladie. Il nous arrive même de tester toute une maisonnée. Les responsables ont fait savoir que le CTC Indutapénac reçoit uniquement pour les tests, mais pas encore pour le traitement des patients atteints du Covid-19. Un membre de la famille ou un proche du patient doivent y récupérer les médicaments au cas où celle-ci serait positive. Pour se faire tester du Covid-19, il faut se munir d'une pièce d'identité et laisser ses coordonnées. Le président du syndicat des paramédicaux a été amené à la brigade de la gendarmerie de Saboutine-Mena ce matin dans la matinée en raison de son intention de convoquer les paramédicaux à une réunion au CHU JRA. Ce matin, des éléments des forces de l'ordre ont investi l'enceinte du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoingui Ndjenaval. Et pour cause, le président du syndicat des paramédicaux a annoncé qu'il allait présenter un rapport à ses collègues concernant la suite de leurs revendications sur les indemnités de réquisition lorsque la lutte contre le coronavirus était à son comble. Une rencontre avortée étant donné que le leader du syndicat a été arrêté pour un motif inventé de toutes pièces. Comme motif de mon arrestation, les éléments de force de l'ordre m'ont dit que j'avais embouti une voiture avec la mienne à Nalakel. Et lors de la filature, le propriétaire de la voiture que j'ai endommagée a pu noter que j'étais domicilié à Nusiavaraj. Cette histoire stupide était juste une file manœuvre pour m'empêcher de me rendre à notre réunion. Les paramédicaux ont fait savoir que leur mouvement ne s'arrêtera pas, surtout face à ces manœuvres d'intimidation. C'est clair que nous faisons l'objet d'une intimidation, mais ce pays est régi par des lois. Nous n'allons pas reculer et les autorités ont intérêt à aménager beaucoup de places dans les prisons parce que nous sommes prêts à nous faire emprisonner pour défendre une cause aussi juste que la nôtre.
Dans ce même registre, les paramédicaux ont annoncé qu'ils enverront un rapport de ce non-respect des droits syndicaux auprès du Bureau international du travail. Des explications sont attendues du ministère de la Santé, surtout concernant le fonds avec lequel devaient être payés les 16 000 paramédicaux dans tout Madagascar. Comme il a été annoncé dans les titres à Ranimi, la concurrence dans le secteur du tourisme TELI, la nouvelle vision de la Confédération du tourisme à Madagascar pour cette année 2021. Les concertations avec les partenaires se poursuivent afin d'améliorer la qualité des offres. Les détails. La relance du tourisme mondial dépend de la réouverture des frontières. Les acteurs touristiques souhaitent désespérément que cette réouverture soit décidée cette année. La Confédération du tourisme à Madagascar a pour vision de ranimer la concurrence dans le secteur touristique cette année. La perspective en cours pour cette année est la collaboration avec le FMFP afin de maintenir notre positionnement. Il y a également le projet MIAT en collaboration avec la Banque mondiale et le PIC. D'autres projets ont été élaborés mais attendent la validation en interne et celle des partenaires. Transport terrestre, transport aérien, Selon les acteurs du tourisme, les concertations entre les opérateurs et les partenaires sont en cours afin de relancer de manière optimale le secteur. Le combat qui attend le secteur touristique est encore très rude. En ce qui concerne les politiques et stratégies nécessaires à la relance du tourisme, nous ne faisons que les proposer aux autorités concernées et aux partenaires techniques et financiers. Le dernier mot leur appartient. Partenaires techniques et financiers, c'est Emmanuel la Confédération. Pour l'amélioration de la qualité des offres, la CTM a obtenu un financement de 15 millions d'ariars pour la formation des chauffeurs de voitures de transport touristes et des taxis pros membres de son sein. Cette formation financée par le Fonds malgache pour la formation professionnelle se poursuit jusqu'à maintenant. La politique d'austérité que le Sénat va adopter suscite les débats ces derniers temps. Les observateurs politiques souhaitent que les règles du jeu soient bien définies et claires. Auré Florian. Les débats s'animent ces derniers temps au sujet de la politique d'austérité prônée par l'institution d'Anuskil. Les observateurs politiques voudraient que la baisse du budget du Sénat soit visible, palpable et proportionnelle à la réduction du nombre des sénateurs à 18. Pourtant, la communication sur la désignation d'une pléthore de conseillers, d'attachés parlementaires et des membres du cabinet a suscité des vives polémiques. Plus d'un se demande ce qu'il en sera finalement du budget alloué à cette institution. Comme le nombre des sénateurs est passé de 63 à 18, le budget de cette institution devrait également être proportionnel à ce nouvel effectif. Alors, il faut bien expliquer à la population quoi a servir le surplus budgétaire et non lui répondre sèchement de lire la loi de finances, car ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette loi. La désignation des collaborateurs des sénateurs doivent se faire suivant les critères bien définis, comme la maîtrise des affaires administratives et surtout des questions liées aux collectivités territoriales décentralisées. Des corps sont toujours introuvables jusqu'à maintenant suite à l'effondrement du bâtiment à Nusizato Atsnanan. Cela fait 4 jours que les familles des défunts sous les décombres ne mangent ni ne dorment en attendant l'extraction de leurs proches. Les détails. Les souffrances sont intenables pour cette famille éplorée dont le corps de l'un de ses membres n'a pas toujours été trouvé 4 jours après l'effondrement du bâtiment à Nusizato Atsnanan. Nous sommes déjà anéantis, mais nous demandons juste le droit de pouvoir regarder notre enfant pour la dernière fois. Nous n'avons plus rien comme ressources. Pourtant, nous sommes sûrs que nous allons être obligés de transporter un cadavre déjà en décomposition. Malgré leur état d'affliction, ils ne peuvent rien faire et sont même mis en touche comme d'idolants spectateurs dans l'extraction du corps de leurs parents. On nous empêche de nous rendre sur le lieu alors qu'ils ne semblent pas pressés de trouver les corps. Pourtant, je ne veux plus imaginer dans quel état se trouve ma femme actuellement à la campagne.
Pouvoir enterrer son proche défunt est une très grande signification dans la culture malgache. C'est pour cette raison que cette famille insiste pour avoir le corps de la victime. Notre seule prière au Seigneur est de retrouver le corps de notre enfant. Je tiens à remercier tous les propriétaires des maisons qui nous ont hébergés, car ils savent qu'il s'agit d'un malheur insupportable dans la culture malgache. Toutes les familles des victimes de ce terrible accident lancent désespérément un appel aux autorités afin que celles-ci prennent des mesures face à ce carnage avec pour origine un remblayage illicite. Passons maintenant aux actualités internationales. La campagne de vaccination commence aujourd'hui en Algérie au lendemain de l'arrivée des premières doses du vaccin russe Sputnik V. La ville de Blida sera la première étape de cette campagne, a annoncé le ministre de la Communication. Les détails sur les images de France 24. Port de Boufarik que les premières doses sont arrivées. Le vaccin russe Sputnik V va pouvoir petit à petit être diffusé dans tout le pays. Mais c'est d'abord à Blida, à quelques kilomètres d'ici, que la campagne de vaccination doit symboliquement débuter. Blida a été la première wilaya touchée dans le pays, la plus touchée d'ailleurs, et elle concernera dans une première étape le personnel de santé et les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. La quantité livrée n'a pas été précisée, mais fin décembre, Alger a indiqué avoir commandé à la Russie 500 000 doses du vaccin. L'Algérie a également passé des contrats avec d'autres laboratoires, comme AstraZeneca ou le chinois Sinopharm. Cette première quantité sera suivie par d'autres livraisons en provenance de Chine, d'Inde, de Russie également, ainsi que d'autres pays. Nous comptons donc couvrir la totalité des besoins de la population et ce, quel qu'en soit le prix, comme l'a indiqué le président de la République, parce que la santé des Algériens n'a pas de prix. Le gouvernement va ainsi pouvoir faire respecter in extremis la volonté du président qui voulait débuter la vaccination dès janvier. Abdelmajid Tebboune se trouve toujours en Allemagne où il est soigné d'un problème au pied à la suite de complications post-Covid. L'Algérie, plus grand pays du Maghreb, reste plutôt épargnée par le Covid-19. Selon les chiffres officiels, les contaminations dépassent les 106 000 cas, dont près de 2 900 morts. Toujours dans l'actualité internationale, Bruxelles a indiqué hier que l'Irlande du Nord ne serait finalement pas inclue dans le mécanisme de contrôle des exportations de vaccins annoncé plus tôt dans la journée. Londres, lui, avait reproché de compromettre les accords passés dans le cadre du Brexit sur l'île de l'Irlande. Toujours sur les images de France 24. L'Union européenne fait marche arrière. Dans un communiqué publié vendredi soir, la Commission revient sur son projet annoncé quelques heures plus tôt de considérer l'Irlande du Nord comme un territoire d'exportation du vaccin anti-Covid-19. Dans le cadre de la finalisation de cette mesure, la Commission veillera à ce que le protocole Irlande-Irlande du Nord ne soit pas affecté. L'annonce avait alors suscité l'inquiétude de Londres et de Dublin et la critique de Belfast. Well, I think it's quite incredible. It's an act of aggression. Actually, less than a month into us leaving the European Union, we see them act in this unilateral way. Confronté à des retards de livraison des vaccins anti-Covid-19, Bruxelles entendait utiliser un mécanisme exceptionnel, rétablissant des contrôles à la frontière entre la République d'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du Nord, appartenant au Royaume-Uni. L'objectif, empêcher les exportations hors des frontières communautaires de doses qui lui sont normalement destinées. Une décision disproportionnée et contraire aux accords sur le Brexit pour les autorités britanniques, qui évoquent alors aussi un risque pour la paix sur l'île d'Irlande. L'enjeu pour Londres est surtout d'éviter un possible retard dans sa campagne de vaccination. Malgré ce recul, la Commission européenne essaye de faire bonne figure et annonce prudemment qu'elle envisagera d'utiliser toutes les mesures à sa disposition pour empêcher les transits de doses de vaccins hors de ses frontières. Avant de se quitter, rappelons ensemble les titres de ce journal. Le taux de positivité des personnes dépistées du Covid-19 au CTC Ndutapé-Nakaï de 10% actuellement. Ranimer la concurrence dans le secteur du tourisme, telle est la nouvelle vision de la Confédération du tourisme à Madagascar pour cette année 2021. En Algérie, la campagne de vaccination anti-Covid-19 débute à Blida.
Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau journal version française. Restez avec nous.